quotidien cette semaine sur LMTV avec le Printemps des Rillettes en Sarthe du 18 au 26 mars. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien, la suite en ce lundi soir avec Anthony Piton pour nous accompagner, notre journaliste. Rebonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien. Et Anne-Sophie Tuard qui vient d'arriver. On peut le dire, la robe était coincée dans la roue du vélo, c'est ça? Je pensais arriver en culotte, bon, j'ai réussi. Donc tout va bien, Anne-Sophie est avec nous pour notre plus grand plaisir. Libraire à la librairie Tuard, les coups de cœur littéraires du moment c'est dans un instant. Et puis on parlera aussi des conférences dédicaces nombreuses qui vont venir au cours du mois de mars et du mois d'avril au sein de la librairie. Et puis restez avec nous puisqu'en fin d'émission vous pourrez gagner vos 2 places pour le concert de Gauvin Serre qui aura lieu le jeudi 23 mars prochain dans le cadre de Le Mans Pop Festival. Ça sera au Palais des Congrès et de la Culture. Anne-Sophie, pardon, j'allais dire Sophie, non c'est Anne-Sophie. Ce soir on va parler culture, on va commencer par Le Chemin de sel de Raynor Winn. C'est aux éditions Stock, un récit de guérison et de renaissance qui nous entraîne dans un extraordinaire voyage à travers de sublimes paysages. On part en Angleterre, je crois. En Angleterre, et la pluie et le vent est vraiment tout y est, ce qu'on a les idées conçues de l'Angleterre, l'Ouest surtout. Un couple qui perd par malchance leur maison, enfin donc tout ce qu'ils possèdent parce qu'ils ont investi un peu dans un truc qui les a accusés après. Donc du coup, malchance qu'on pourrait plus ou moins tout savoir et ils n'ont plus rien. Donc ils décident de commencer à marcher. Et pour ajouter, et puis lui, il est malade en plus, dans le couple, il est malade. Ajouter les drames, il est très malade et le docteur dit, bon, c'est vraiment assez compromis en courte échelle. Et pendant la difficulté de dormir dans le froid, souvent au départ, après trop chaud, ça arrive quand même en Angleterre, on voit qu'il renaît quelque part. Et je ne dis pas la fin. Mais en fait, ils décident de partir randonner. C'est un peu ça l'idée. Les derniers sous qu'ils ont posés dans leur sac de couchage. 250 € en poche, des sacs à dos d'occasion. C'est impressionnant parce qu'un petit moment, ils retournent dans la vie, on pourrait presque dire normale, elles tournent les moutons, etc. Et bien, ils retournent marcher parce que malgré les difficultés physiques, ça donne quelque chose de très, très beau. Donc on conseille à nos amis téléspectateurs ce soir ce roman. C'est très agréable à lire et très intéressant et très beau. Et on se dit chaque fois, heureusement, nous, on a une maison en pierre. Enfin, ça me paraît plus confortable. C'est pas un road movie, c'est un road book. Je sais pas si ça existe, mais c'est un peu l'idée. Il marche beaucoup, oui, c'est très... Ça donne envie de marcher, de faire de la randonnée? Alors, ça donne très envie de marcher, même dans ce coin-là de l'Angleterre. Cornwall, on n'y pense pas tout de suite. On pense Londres et Écosse. Et là, c'est côté Irlande. C'est le moyen de voyager depuis son canapé, son fauteuil. Je dis souvent, aussi. Absolument. Mon métier aura du sens. Il en a du sens, notre métier, Anthony? Ah bah nous, oui. Bah oui, mais là, c'est Julien Vidal qui nous en parle chez Vuibert Éditions, où il nous parle de 30 métiers durables et solidaires au service du vivant. Ça veut dire quoi, Anne-Sophie? L'avenir de nous tous, tout l'animal et la planète inclus, donc du coup, et l'homme, évidemment, on est un animal comme un autre. Donc du coup, c'est très agréable à lire parce qu'on voit des idées, on a un QR code après chaque chapitre pour creuser un petit peu plus. Évidemment, j'en trouve pas là. Enfin, oui, voilà. Donc les métiers de prof de méditation, enfin n'importe lequel. Et l'avantage, c'est qu'on n'ose pas souvent. Il nous donne vraiment les idées. Il est beau, jeune, enfin comme toi. Donc forcément, il nous donne plein d'envie. Il parle de plein de métiers qu'on ne connaît pas très bien. Artisan, upcycler, restauratrice humaniste, journaliste du vivant, commerçant à la voile. En fait, c'est plein de métiers qu'on découvre qui seront un peu des métiers de demain. C'est un peu ça l'idée. C'est l'idée. On sort un peu de ce qu'on connaît jusqu'à là parce qu'il y en a plein d'autres à inventer. Avec justement joie, c'est ça qui compte. Et ce Julien Vidal est tellement beau, Anne-Sophie, que vous avez décidé de l'inviter à la librairie. Eh bien oui, tu as la date en tête? Oui, le 21 mars prochain à 18h30. Une femme ça. amoureuse, elle est hollandaise, sera là pour Julien Vidal. Vous êtes aussi évidemment conviés pour y aller et découvrir Julien Vidal et Mon métier aura du sens. 3e découverte. Alors, la mâchoire on ne sait pas trop comment le prononcer. On a tous la mâchoire de K1, c'est en livre de poche. Alors, en fait, c'est une énigme qu'il faut résoudre, c'est ça dans cet ouvrage? C'est extrêmement original. Comme quoi, le livre n'a toujours pas dit son dernier mot. C'était écrit dans les années 1930 et l'idée, c'est que les pages ne sont pas dans le bon ordre. Il faut trouver les 6 meurtres et les enquêtes. Et ça, tu peux seulement trouver quand tu mets les pages dans l'ordre où il faut. Donc,
il faut les découper, c'est marqué en précision. Il faut découper les pages, c'est génial, on montre à nos téléspectateurs, c'est c'est formidable. Donc il faut couper les pages Oui. du... Oui, mais bon courage parce que là, jusqu'à là, depuis 1930, il y a 3 personnes en Angleterre qui l'ont vraiment deviné. Donc 3 c'est personnes, très hein. difficile. Ah, C'est d'accord. très Ah difficile. ouais, c'est un puzzle en fait. Et c'est un vrai puzzle et les clients Donc- prennent jeu. Enfin, c'est formidable. Donc l'idée c'est qu'on découpe les pages, on essaie de reconstituer, comme un puzzle, on essaie de reconstituer lit le... et on se dit, attends, ça j'ai vu déjà là, attends, on va mettre ça dans l'ordre. C'est drôle. C'est drôle, c'est très Oui, sympa. C'est très sympa parce que ça se fait encore une fois avec un objet aussi simple qu'un livre. C'est pour tout le monde, Anne-Sophie, si on veut faire ce plaisir-là pour, Oui, ben, il faut que les j'imagine, neurones tournent un peu. Ouais. Oui, c'est pour tout le monde. Oui, en oui, ado, oui. les neuros tournent chez un ado, non? Oui. Non, absolument, bien sûr. Ouais. Et toi et moi, à fond. Torquemada, c'est lui l'auteur, c'est Et ça? 1000 euros si tu trouves les solutions. 1000 euros 1000 euros de gagner. comment à ça gagner. se- très bien. L'éditeur donne 1000 euros pour celui qui trouve. Très bien, bon bah Ouais, écoutez, si ouais. vous voulez gagner 1000 euros et 1 an de livre aussi. Absolument. Ouais, Voilà, ouais, c'est donc ça. allez découvrir La mâchoire de Caïn. C'est en livre de poche, c'est signé Torquemada. Des rencontres dédicaces, elles sont nombreuses aussi à la librairie Tuard. On va commencer par Nora Lake, Des cendres sur tes mains. C'est un premier roman. Alors elle est professeure de français, originaire du Mans. Et donc elle sera à la librairie le 25 mars prochain de 15h à 18h. Et d'autres Et d'autres, je raconte ou pas? Oui. Ou c'est toi? Oui, pardon. Ah, vous voulez les autres? On raconte aussi les autres Bah, rencontres? bien sûr, grande politique qui sera présente, première femme à avoir été au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2007. C'est Ségolène Royal que vous allez avoir la chance d'accueillir en avril prochain. Ça vient de tomber aujourd'hui, je crois. Oui, c'est le 14 avril. Tu as bien ça aussi? Oui, à Ouais, partir de je t'ai 18h, envoyé à ça tout à l'occasion de l'heure. la sortie de son récit, c'est comme ça qu'on dit, récit politique, refuser la cruauté du monde. Est-ce qu'on peut être gentil en politique? C'est une bonne question. Venez discuter avec elle ou poser des questions. C'est le jour. Le 14 avril prochain à partir de 18h. Et puis, Pierrick Bourgault, on le connaît bien puisque c'est un amoureux des bistrots un peu partout en France et aussi en Sarthe et au Mans, qui sera là le lendemain, le samedi 14 avril à 16h pour parler de ce roman Journal d'un café de campagne. Samedi 15, je me trompe? Oui, samedi 15, je Oui. dis, ouais, à 16h. Oui, c'est ça. Super. Tu disais samedi 14? Non, je dis samedi 15, je crois. Bon, voilà, on va Vendredi discuter 14, après. Ségolène, samedi 15, Pierrick Bourgault. Ouais, il est très sympa et puis il va expliquer un peu le rôle des cafés et ça sous forme de roman. Cette fois-ci, il a écrit un roman. Ouais, on sait qu'on perd malheureusement beaucoup de nos cafés, donc ça va être l'occasion d'en parler avec lui. Et puis, un peu plus tard, ce sera le 22 avril de 16h à 18h, Madame Leslie. Alors, j'ai questionné un peu les gens autour de moi, on ne connaît pas. Qui est Madame Leslie, Anne-Sophie? Elle va nous apprendre un peu comment le bonheur se trouve à l'intérieur de soi et elle a écrit un livre aussi. Elle est du Mans, mais elle est très belle. Hein. Elle est très belle, Ah vous la oui. voyez en photo. Ça sera le 22 avril prochain, de 16h à 18h. Madame Leslie pour l'art d'être soi. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Avec grand On plaisir. fait attention en vélo quand on rentre. Et je vais essayer de monter ma jupe bien avant. Pardon. Comme vous voulez en tout cas, mais avec prudence. On gardera ça dans le bêtisier. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on va jouer ce soir. Vous allez pouvoir gagner vos 2 places pour aller applaudir Gauvin Serre qui a décidé de donner une série de concerts en acoustique au printemps 2023. Un retour aux sources après le succès triomphal de sa précédente tournée. L'artiste invité d'honneur de Le Mans Pop Festival sera sur la scène du Palais des Congrès et de la Culture le jeudi 23 mars prochain jusqu'à 20h30. Ça se remplit très bien. Il y a quasiment plus de place sauf sur LMTV Sarthe. Donc si vous voulez gagner vos places, il faut répondre à la très intelligente question du jour. Quel événement démarre ce week-end en Sarthe? A, le printemps des chouquettes. B, le printemps des rillettes. Si vous avez la réponse, A ou B par mail à jeu@lmtv.fr. Ah, vous savez pas? Ben non, mais je suis végétarienne, c'est grave? Vous avez une partie de la réponse si vous êtes végétarienne. C'est pour ça que vous savez pas. Bonne chance à tous. Merci beaucoup Anne-Sophie d'être venue. À bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires. Bonne soirée Anthony. Bonne soirée à tous. Dans un Merci. instant, Antoine Besson, 72 Sports. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle quotidienne. À demain. Au quotidien, cette semaine sur LMTV, avec le Printemps des Rillettes en Sarthe, du 18 au 26 mars.